Vous vous souvenez du sultan Ahmed Al-Jaber? Ce PDG d'un grand groupe pétrolier était à la tête de la COP28 qui s'est déroulée l'an passé à Dubaï. Eh bien cette année n'est pas bien différente. Laissez-moi vous présenter Mukhtar Babayev, président de la nouvelle conférence pour le climat, la COP29, qui s'ouvre ce 11 novembre à Bakou. Il est le ministre de l'écologie et des ressources naturelles de l'Azerbaïdjan, mais il a aussi travaillé 16 ans pour la compagnie pétrolière nationale, la SOCAR. Un passé qui n'est pas caché, mais quand même bien repeint en vert sur le site de l'événement. Avant d'entrer en politique, M. Babayev a travaillé à la compagnie pétrolière nationale d'Azerbaïdjan, où il a développé et supervisé les efforts de l'entreprise en matière de développement durable et d'environnement. La SOCAR, c'est une entreprise qui produit du pétrole et du gaz naturel, et où l'ambiance est tellement bonne que les employés chantent au téléphone. Mukhtar Babayev a d'abord exercé au département des relations économiques extérieures avant d'intégrer celui dédié au marketing et des opérations économiques. Ce n'est que de 2007 à 2010 qu'il a été le vice-président chargé de l'écologie. Si vous n'avez pas idée de ce que fait un département sur l'écologie dans une entreprise spécialisée dans les hydrocarbures et donc responsable du réchauffement climatique, ce clip vous l'explique. Görürsən bağızları, Görürəm, təzə əkiblər. biz əkmişik. Voilà, il plante des arbres. Bon ok, officiellement ce service aide l'entreprise à réduire son impact environnemental. Mais c'est bien souvent du greenwashing, un procédé marketing utilisé par une entreprise pour se donner une image vertueuse sur l'écologie, tout en continuant à polluer. On pourrait se dire que les liens de Mukhtar Babayev avec le pétrole sont du passé et qu'il est désormais pleinement engagé dans le combat de la transition écologique. And with this sense of urgency and determination, we must address the critical challenges facing our planet. Sauf que plusieurs associations en doutent et assurent que cette édition de la COP est menacée par la promotion des énergies fossiles et la corruption. Comme dans ce rapport de l'ONG Transparency International et du collectif Anticorruption Data. La publication pointe les liens de Mukhtar Babayev avec la SOCAR et s'inquiète du choix de l'Azerbaïdjan comme pays hôte alors qu'il tire historiquement ses revenus du pétrole et du gaz. La COP29 risque de devenir un nouveau forum pour les contrats et la diplomatie des énergies fossiles, au moment où la SOCAR mène une stratégie d'expansion régionale des énergies fossiles. La SOCAR sera bien présente à la COP par sa filiale verte qui est le principal sponsor de l'événement. Ce mélange des genres avait déjà été dénoncé par des ONG l'an dernier à la COP28, qui s'est pourtant terminé par un appel à une transition vers l'abandon des combustibles fossiles dans les systèmes énergétiques. Un accord signé par l'Azerbaïdjan, mais qu'elle ne semble pas avoir l'intention de respecter. Quelques mois après la COP, elle a prévu d'augmenter sa production d'énergie fossile.